Petit cours sur la puissance et l'énergie électrique. Les appareils électriques que nous utilisons chaque jour, tels que le réfrigérateur, la machine à laver, le fer à cheveux, ou bien les appareils multimédia, tels que l'ordinateur, le téléphone et la tablette, ont des caractéristiques spécifiques. Tous ces appareils électriques ont une puissance. Cette puissance se trouve sur l'appareil lui-même, sur son emballage ou bien sur la notice d'utilisation. L'unité pour mesurer la puissance est le watt, W-A-T, et son symbole est un W majuscule. Pour mesurer la puissance d'un appareil électrique, on utilise une formule mathématique. P pour puissance égale U pour tension multiplié par I pour intensité. La puissance se mesure donc en watts, W, en volts, V, et l'intensité en ampères, donc un A. Pour tout appareil électrique, comme une prise de courant par exemple, il suffirait de connaître sa tension U 230 volts et de connaître également son intensité 16 ampères. En multipliant sa tension par son intensité, on obtiendrait la puissance électrique de la prise de courant. L'appareil électrique va recevoir de l'énergie électrique qu'il va convertir en énergie thermique ou bien en énergie lumineuse ou enfin en énergie mécanique. Si on prend par exemple comme appareil électrique une ampoule, cette ampoule va recevoir de l'énergie électrique pour fonctionner, qu'elle va convertir principalement en énergie lumineuse, mais aussi en énergie thermique car l'ampoule chauffe pendant son fonctionnement. Ce schéma représente le diagramme énergétique de l'ampoule. L'énergie électrique d'un appareil dépend de la durée de son fonctionnement, mais également de la puissance de l'appareil. Elle s'exprime en joules, avec comme symbole un J majuscule. Une autre unité couramment utilisée est le kilowattheure, symbole K minuscule, W majuscule et un H minuscule pour les heures. Pour calculer l'énergie électrique d'un appareil, il suffit d'utiliser la formule mathématique E pour énergie égale P pour puissance fois T pour la durée, avec l'énergie en joules, la puissance en watts et la durée en secondes. Si l'énergie est demandée en kilowattheure, à ce moment-là, la puissance sera en kilowatts, attention, et le temps sera donné en heures. Si on prend par exemple un micro-ondes, qui aurait une puissance de 1500 watts et qui fonctionnerait pendant une durée de 5 minutes. Pour avoir l'énergie consommée par le micro-ondes, il suffirait de multiplier sa puissance par la durée de fonctionnement. Mais attention à bien mettre la durée en secondes et non en minutes. Voilà, le cours est terminé. À vous d'utiliser les notions vues pour faire tous les exercices d'application.